Jupiter tire son nom du roi des dieux dans la mythologie romaine, et cela n'est pas surprenant, étant donné sa position dominante parmi les 8 autres planètes de notre système solaire. C'est la plus grande et la plus massive. Avec un diamètre de 140 000 km, Jupiter pourrait contenir plus de 1300 terres, et sa masse est 2,5 fois supérieure à celle de toutes les autres planètes combinées. Sa masse est si grande qu'elle représente 1/1000 de celle du Soleil. Bien que cela puisse paraître peu, il faut garder à l'esprit que le Soleil concentre 99,86% de la masse du système solaire, ce qui signifie que Jupiter représente presque tout le reste. Bien que Jupiter soit massive, elle n'est pas la planète la plus dense du système solaire, à tel point que, si Jupiter avait la même taille que la Terre, cette dernière serait plus de 4 fois plus massive. Cependant, le diamètre de Jupiter est 11 fois celui de la Terre, et sa masse totale est 318 fois plus grande que celle de la Terre. Comme nous le savons, la masse influence la gravité. Avec une telle masse, Jupiter exerce une gravité extrêmement forte, plus de 2 fois et demi celle de la Terre. Sa gravité est tellement puissante qu'elle affecte toutes les planètes du système solaire. Elle est même assez forte pour détruire des astéroïdes et capturer au moins 95 lunes. Certains scientifiques pensent que Jupiter a joué un rôle dans la destruction de nombreux objets célestes dans le passé lointain et a empêché la formation d'autres planètes. Située à plus de 778 millions de kilomètres en moyenne du Soleil, Jupiter arrive à influencer l'orbite déjà très excentrique de l'une des planètes les plus proches du Soleil, Mercure. Son influence pourrait, dans quelques milliards d'années, faire en sorte que la petite planète se heurte au Soleil ou soit éjectée du système solaire. Au-delà de ce scénario triste pour Mercure, Jupiter emploie son immense gravité pour protéger les 4 planètes internes. Il agit comme un aspirateur cosmique et ramène avec lui des objets dangereux comme les comètes à longue période, perturbe leur trajectoire pour leur donner un petit coup d'énergie et les faire quitter le système solaire. En regardant Jupiter, on ne peut qu'admirer ses magnifiques motifs colorés. Mais pourquoi Jupiter affiche-t-elle une palette si variée alors que d'autres géantes gazeuses comme Saturne, Uranus ou Neptune ont des teintes plus uniformes? La réponse réside dans un mélange unique de météo et de chimie. L'atmosphère de Jupiter est constituée de nuages qui recouvrent un intérieur bien plus chaud. La différence de température entre les couches profondes et la surface crée des mouvements de convection, un peu comme dans une casserole d'eau en ébullition. Ces mouvements font remonter des éléments chimiques, comme le soufre et l'ammoniac, depuis les profondeurs de la planète. Une fois à la surface, sous l'effet de la chaleur et des radiations du Soleil, ces éléments se transforment en composés chimiques. Par exemple, l'hydrosulfure d'ammonium donne une teinte jaune-orangé. Quant à la glace d'ammoniac, très présente dans les couches supérieures, elle réfléchit la lumière du Soleil et apparaît d'un blanc éclatant. Les bandes colorées que vous voyez sur Jupiter résultent aussi de sa rotation rapide, qui dure seulement 10 heures. Cette vitesse engendre de puissants courants jets qui divisent l'atmosphère en bandes parallèles à l'équateur. Les zones claires sont formées par l'air chaud qui monte, où l'ammoniac se condense en nuages épais et brillants. Les bandes sombres, elles, correspondent à de l'air qui redescend, se réchauffe et laisse apparaître des couches plus profondes
plus sombre. L'apparence de Jupiter peut changer de manière spectaculaire au fil du temps. Cependant, la latitude des bandes reste suffisamment constante pour qu'on leur attribue des désignations spécifiques, bien qu'elles puissent varier en largeur avec le temps. De nombreuses tempêtes et turbulences se produisent là où ces bandes se croisent, ce qui explique et alimente la célèbre grande tache rouge de Jupiter. Cette tempête est gigantesque. C'est un anticyclone, et comme il n'y a pas de masse terrestre sur la planète pour la ralentir, la grande tache rouge fait rage depuis plus d'un siècle. La grande tache rouge change avec le temps. Sa couleur s'intensifie et elle rétrécit tout en devenant plus ronde. Les scientifiques s'attendaient donc à voir des vitesses de vent à l'intérieur de la grande tache rouge, augmentées à mesure que la tempête rétrécit, comme une patineuse qui tourne plus vite en repliant ses bras. Mais ce n'est pas le cas. Les données montrent que la tempête ne tourne pas plus vite, elle devient en fait plus haute. On peut imaginer cela comme du travail de poterie. Lorsque le gros morceau d'argile tourne, des forces internes poussent l'argile vers le haut. Donc, de notre perspective, en observant les nuages, nous voyons la tache devenir plus petite et plus ronde. La grande tache rouge était autrefois suffisamment grande pour contenir 3 terres. Aujourd'hui, elle ne fait plus qu'un peu plus d'une terre. La couleur rouge distinctive de la grande tache rouge de Jupiter intrigue les scientifiques depuis longtemps. Bien que l'origine exacte de cette teinte ne fasse pas l'objet d'un consensus définitif, plusieurs hypothèses ont été avancées. L'une d'elles suggère que des composés chimiques, tels que l'hydrosulfure d'ammonium, présent dans l'atmosphère de Jupiter, subissent des transformations sous l'effet des rayons ultraviolets du Soleil, produisant ainsi la coloration rouge observée. Jupiter est principalement composé de dihydrogène et d'hélium, des éléments légers qui constituent également la majeure partie du Soleil. L'atmosphère de Jupiter contient environ 86% de dihydrogène et 13% d'hélium. Des traces de méthane et de vapeur d'eau sont également présentes. En profondeur, sous l'effet de pressions extrêmes, l'hydrogène gazeux se transforme en hydrogène liquide, puis en hydrogène métallique, une phase où il conduit l'électricité. Au cœur de la planète, on suppose la présence d'un noyau constitué de glace et de roches fondues. Malgré une composition similaire à celle du Soleil, Jupiter n'est pas devenu une étoile en raison de sa masse insuffisante. Pour qu'une étoile se forme, il faut que la pression et la température en son centre soient suffisamment élevées pour déclencher des réactions de fusion nucléaire, processus par lequel les noyaux d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium, libérant ainsi une énorme quantité d'énergie. Si Jupiter était environ 80 fois plus massive, la pression et la température en son centre seraient suffisantes pour que la fusion nucléaire s'amorce et la planète deviendrait une étoile. Sur Terre, nous avons des aurores boréales dans l'hémisphère nord et des aurores australes dans l'hémisphère sud. La formation de ces aurores sur notre planète bleue résulte principalement de l'interaction entre un flux de particules chargées émis par le Soleil et la magnétosphère terrestre. Lorsque ces particules pénètrent la magnétosphère, elles sont guidées par le champ magnétique vers les régions polaires. En entrant en collision avec les atomes et molécules de la haute atmosphère, notamment l'oxygène et l'azote, elles excitent ces particules, qui émettent alors de la lumière en revenant à leur état fondamental, créant ainsi les magnifiques draperies lumineuses que nous observons. Le Soleil
est donc principalement la cause de nos aurores polaires. Sur Jupiter, en revanche, la planète crée ses propres aurores polaires. Elle y parvient en exploitant l'énergie générée par son champ magnétique en rotation. Des champs électriques induits accélèrent les particules vers les pôles de Jupiter, où se produisent les aurores polaires. La géante gazeuse possède le plus grand champ magnétique de toutes les planètes. Sa magnétosphère est gigantesque. Si vous regardiez le ciel nocturne et que vous pouviez en voir le contour de son champ magnétique, ce qui n'est pas possible, elle apparaîtrait aussi grande que la Lune dans le ciel. Grâce au programme Voyageur, nous avons appris que la queue magnétique, la partie de la magnétosphère qui est tirée dans la direction opposée au Soleil, s'étend jusqu'à l'orbite de Saturne, voire probablement au-delà. C'est une structure très grande dans notre système solaire. Normalement, le champ magnétique d'une planète s'affaiblit au fur et à mesure que l'on s'éloigne de son noyau. Celui de Jupiter est 10 000 fois plus puissant que celui de la Terre. Cependant, lorsqu'il est mesuré au sommet des nuages, le champ magnétique de Jupiter n'est que 20 fois plus fort que celui que nous mesurons à la surface de la Terre. Cela s'explique par la taille bien plus grande de Jupiter par rapport à la Terre. De plus, le champ magnétique semble irrégulier. Il est plus fort à certains endroits et plus faible à d'autres. Cette répartition inégale suggère que le champ pourrait être généré par une action dynamo plus proche de la surface, au-dessus de la couche d'hydrogène métallique. La mesure des micro-ondes thermiques émanant des profondeurs de la planète a révélé que les célèbres bandes et zones de Jupiter tournent comme une série de cylindres jusqu'à des profondeurs d'environ 3000 à 5000 km. En dessous de cette profondeur, il semble que Jupiter pourrait tourner comme un corps rigide.